Il existe un mot, un seul mot, qui a été prononcé en silence par tous les sages, tous les mystiques, tous ceux qui ont touché le seuil de l'impossible. Un mot qui n'a pas besoin de voix pour exister, qui ne nécessite aucun langage pour se manifester. Un mot qui, lorsqu'il est pleinement compris, dissout les barrières entre ce que tu appelles « toi » et ce que tu appelles « l'univers ». Ce mot n'est pas simplement un son, c'est une clé, c'est une fréquence, c'est le pouls même de la création. Et aujourd'hui, si tu restes ici avec moi, si tu permets à ta conscience de s'étendre au-delà des limites qu'on t'a enseigné à respecter, je te révélerai quel est ce mot. Mais avant, abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, mais pour toi. Car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer la façon dont tu perçois la réalité. Reste jusqu'à la fin, car chaque seconde de ce voyage est une graine plantée dans le jardin infini de ton être. Respire avec moi un instant. Sens l'air entrer, remplir cet espace sacré que tu habites. Le sens-tu? Cet espace n'est pas à l'intérieur de toi. Tu es à l'intérieur de cet espace. Et dans cet espace, dans ce silence qui précède la pensée, vis le mot dont je vais te parler. Laisse-moi te conduire dans un lieu que tu reconnaîtras peut-être. Un lieu que nous avons tous visité, bien que peu s'en souviennent. Imagine un instant que tu te réveilles un matin et qu'en ouvrant les yeux, tout semble identique à toujours. Les murs, la lumière qui filtre par la fenêtre, le son lointain de la ville, tout est pareil, mais quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Une question flotte dans ta conscience. Une question que tu n'as pas formulée avec des mots, mais qui est là, vibrant. Qui regarde à travers ses yeux? Cette question, simple et profonde, est le début de l'éveil. Car la majorité des personnes vivent toute leur vie, sans jamais se demander qui est l'observateur. Elles croient qu'elles sont le corps, elles croient qu'elles sont les pensées, elles croient qu'elles sont l'histoire qu'elles ont construite avec des souvenirs et des projections. Mais toi, si tu es ici en ce moment à écouter ces mots, quelque chose en toi sait déjà qu'il y a plus. Quelque chose en toi pressent déjà que la réalité que tu perçois n'est pas la réalité totale. C'est à peine une ombre projetée sur la caverne de ta perception. Et c'est ici que commence le véritable voyage. Car pour comprendre le mot dont je vais te parler, tu dois d'abord comprendre quelque chose de fondamental sur la nature de ton existence. Tu n'es pas un objet dans l'univers. Tu es l'univers faisant l'expérience de lui-même. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neuropsychologie, c'est de la physique quantique. C'est la conclusion inévitable à laquelle parviennent toutes les traditions mystiques lorsqu'elles approfondissent suffisamment la nature de la conscience. Mais c'est aussi quelque chose qui ne peut être compris par le seul intellect. Cela doit être expérimenté, cela doit être vécu. Et le mot dont je vais te parler est précisément le pont entre le savoir et l'être. Pendant des années, dans mes recherches sur la conscience, j'ai rencontré un schéma qui se répétait sans cesse. Des personnes ayant vécu des états de conscience élargis, que ce soit par une méditation profonde, des pratiques chamaniques ou des moments spontanés d'illumination, décrivaient toutes quelque chose de similaire. Un instant où la séparation entre elles et le monde disparaissait. Un moment où elles comprenaient, non avec l'esprit, mais avec tout leur être, que la frontière entre l'observateur et l'observé était une illusion. Et à ce moment, sans exception, elles vivaient ce que je ne peux décrire que comme des miracles. Je ne parle pas de miracles au sens religieux traditionnel. Je parle de manifestations qui défient les lois que nous croyons connaître, des guérisons spontanées, des synchronicités impossibles, la matérialisation de situations qui avaient été maintenues dans la conscience avec une clarté absolue. Et quand je leur demandais comment cela était arrivé, la réponse était toujours la même, bien qu'exprimée de façon différente. J'ai cessé de me séparer de ce que je désirais. Je suis devenu cela. Là est la clé. Là est le secret que toutes les traditions spirituelles ont tenté de transmettre à travers des symboles, des rituels et des enseignements. La séparation est l'illusion, l'unité est la vérité. Et le mot que je suis sur le point de te révéler est le son, la vibration qui dissout cette illusion de séparation.
Mais avant de le prononcer, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de plus profond. J'ai besoin que tu comprennes que les mots ne sont pas de simples combinaisons de sons. Les mots sont des champs d'information, des cristallisations de conscience. Lorsque tu prononces un mot, tu ne fais pas qu'émettre un son. Tu crées une structure dans le champ neuronal de ton cerveau. Tu modifies le réseau énergétique qui t'entoure. Tu envoies un signal au champ quantique qui soutient toute la réalité. Réalises-tu l'ampleur de cela? Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu entretiens, chaque intention que tu nourris, n'est pas un événement isolé dans ta tête. C'est une perturbation dans le champ unifié de la conscience. C'est une onde qui se propage, qui interagit avec d'autres ondes, qui crée des motifs d'interférence, qui fait s'effondrer des possibilités quantiques en réalité manifestes. Et certains mots ont une puissance particulière, non par leur signification conventionnelle, mais par la structure de conscience qu'ils évoquent. Ce sont des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés avec une véritable compréhension, activent des régions spécifiques du cerveau, génèrent des schémas de cohérence neuronale, synchronisent les ondes cérébrales avec des fréquences qui sont en résonance avec le champ même de la création. Le mot dont je te parle est l'un de ces mots. Et ce n'est pas un mot que j'ai inventé. C'est un mot présent dans toutes les langues, dans toutes les cultures, bien que son véritable pouvoir ait été oublié. C'est un mot que tu prononces tous les jours, mais que tu prononces presque jamais avec conscience. C'est un mot si simple, si apparemment ordinaire, que son pouvoir extraordinaire reste caché à ceux qui n'ont pas appris à voir au-delà de la surface. Mais tu es ici parce que quelque chose en toi est prêt à voir. Quelque chose en toi est prêt à se souvenir. Quelque chose en toi sait déjà que la réalité n'est pas ce qu'on t'a dit qu'elle était. Et cette chose, cet observateur silencieux qui habite au centre de ton être, est sur le point de reconnaître une vérité qu'il a toujours connue. Permets-moi de t'emmener plus loin. Pense un instant à tout ce que tu appelles réalité. Les objets qui t'entourent, les personnes que tu connais, les événements que tu expérimentes. Tout cela, où existe-t-il réellement? Existe-t-il là-bas, indépendant de toi, attendant d'être découvert? Ou existe-t-il dans l'espace de ta conscience, comme une construction neuronale, une interprétation de signaux électriques que ton cerveau traite et projette? C'est la question fondamentale que la neuroscience, la physique quantique et la philosophie tentent de répondre depuis des décennies. Et la réponse est aussi déconcertante que libératrice. La réalité n'est ni là-bas, ni ici à l'intérieur. La réalité est le processus d'observation lui-même. C'est la rencontre entre la conscience et le champ des possibilités. Quand tu regardes un arbre, tu ne vois pas l'arbre tel qu'il est. Tu vois une représentation neuronale, une image construite par ton cerveau à partir de photons qui ont rebondi sur la surface de l'arbre et ont été capturés par tes yeux. Mais plus profondément encore, cet arbre, en tant qu'objet quantique, n'a pas de position définie, de forme définie, d'existence définie, jusqu'à ce qu'il soit observé. L'observation effondre la fonction d'onde. La conscience convertit le champ des possibilités en une réalité spécifique. Tu commences à voir l'ampleur de ce que je dis. Tu n'es pas un observateur passif de la réalité. Tu es un co-créateur actif de la réalité. Et la façon dont tu observes, la qualité de ton attention, les mots que tu utilises pour décrire et définir ton expérience, tout cela façonne constamment, modifie, crée la réalité que tu expérimentes. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de l'enseignement. Car si l'observation crée la réalité, si la conscience effondre les possibilités en manifestations concrètes, alors la question la plus importante que tu puisses te poser est « D'où est-ce que j'observe » Observes-tu depuis la peur, depuis la séparation, depuis la croyance que tu es un moi limité dans un univers hostile? Ou observes-tu depuis la confiance, depuis l'unité, depuis la compréhension que tu es une expression du champ total de la conscience? Car selon l'endroit d'où tu observes, la réalité que tu manifestes sera complètement différente. Si tu observes depuis la séparation, tu créeras plus de séparation. Si tu observes depuis l'unité, tu manifesteras de la synchronicité, de la cohérence, ce que d'autres appellent des miracles.
Et le mot que je suis sur le point de te révéler est celui qui te permet de changer le point depuis lequel tu observes. C'est le mot qui dissout l'illusion du soi séparé. C'est le mot qui te reconnecte au champ total. C'est le mot qui transforme la perception, et en transformant la perception, transforme la réalité. Es-tu prêt à l'entendre? Es-tu prêt à comprendre que tout ce que tu as cherché à l'extérieur a toujours été ici, dans l'espace de ta propre conscience? Reste ici, car ce que tu es sur le point de comprendre n'est pas de l'information, c'est une transmission. C'est un rappel, c'est un éveil. Le mot est « je suis ». Oui, si simple, si profond, si absolument révolutionnaire que sa simplicité le rend invisible à la plupart. 2 lettres en français, 3 en anglais, Ani en hébreu, Aham en sanskrit. Dans toutes les langues, l'expression de l'existence pure, de l'être sans condition, du moi absolu qui précède toute identification. Mais ne me comprends pas mal. Je ne te parle pas du moi avec lequel tu t'identifies habituellement. Je ne te parle pas de l'ego, de la personnalité, de l'histoire que tu crois être. Je te parle du moi primordial, du je suis, antérieur à tout attribut, de l'être pur qui existe avant que tu n'y ajoutes une définition. Quand tu dis « je suis Pierre, je suis médecin, je suis heureux ou malheureux », tu ajoutes une étiquette, une limitation, une définition à l'être pur. Mais le véritable pouvoir, le véritable miracle, se produit lorsque tu t'arrêtes au « je suis ». Rien que cela, je suis, sans rien ajouter de plus. Car dans cet espace, dans ce moment de pause entre le « je suis » et toute autre chose, réside la totalité, la présence pure, le champ infini de possibilités non effondrées. Et depuis ce lieu, depuis cet état de conscience, tout est possible, absolument tout. Les mystiques de toutes les traditions l'ont su. Lorsque Moïse demanda à Dieu son nom, la réponse fut « Je suis celui qui suis ». Pas un nom, pas une définition, juste l'affirmation pure de l'existence. L'être sans attribut, la conscience sans limite. Et quand Jésus accomplissait ses soi-disant miracles, il répétait sans cesse cette même formule. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Il ne parlait pas de sa personne historique. Il parlait depuis le « je suis » absolu, depuis la conscience universelle qui s'exprime à travers toutes les formes. Les Védas hindous l'expriment avec le Mahavakya, la grande phrase « Aham Brahmasmi ». Je suis le Brahman absolu. Tat Tvam Asi. Tu es cela. Non comme une croyance, non comme une philosophie, mais comme une description directe de la réalité telle qu'elle est. Et maintenant je te demande, pourquoi ce mot, ce simple « je suis », a-t-il un tel pouvoir? Pourquoi peut-il générer ce que tu appelles des miracles? La réponse réside dans la nature même de la conscience et dans la façon dont ton cerveau traite l'information. Chaque fois que tu ajoutes une définition après « je suis », tu crées une structure neuronale spécifique. Tu actives des réseaux de mémoire, des schémas de croyances, des limitations apprises. Je suis pauvre. Active toute une constellation de circuits neuronaux associés au manque. Je suis malade. Active les schémas liés à la maladie. Mais quand tu t'arrêtes au « je suis » pur, sans ajouter de définition, quelque chose d'extraordinaire se produit dans ton cerveau. Les réseaux habituels d'identification se désactivent. Les zones liées à l'autoréférence réduisent leur activité et un état de conscience plus vaste, plus cohérent, plus connecté au champ total émerge. Dans mes recherches sur les états de conscience élargis, nous avons mesuré à plusieurs reprises ce phénomène. Lorsque les sujets vivaient ce que nous appelons la fusion avec le champ, quand ils rapportaient la dissolution de la séparation entre eux et l'univers, les schémas d'activité cérébrale montraient quelque chose de fascinant. Une synchronisation massive des ondes cérébrales, une cohérence qui s'étendait bien au-delà du cerveau individuel, une résonance qui semblait les connecter à quelque chose de plus vaste. Et dans tous ces cas, le dénominateur commun était le même. Ils avaient cessé de s'identifier au moi limité.
Ils avaient touché, ne serait-ce qu'un instant, le « je suis » sans condition. L'être pur, la conscience primordiale. Depuis cet état, les soi-disant lois de la réalité deviennent flexibles. Non pas parce que les lois changent, mais parce que la perception change. Et quand la perception change, ce qui est perçu change. Car perception et réalité ne sont pas deux choses séparées. Elles sont deux aspects du même processus créatif de la conscience. Réfléchis à cela. Quand tu dis « je suis » sans rien ajouter, tu affirmes l'existence pure. Tu ne définis pas, tu ne limites pas, tu ne sépares pas. Tu es, simplement. Et dans cet état d'être pur, il n'y a pas de manque. Comment pourrait-il y en avoir? Le manque n'existe que lorsque tu t'identifies à une forme limitée, à un moi, qui n'a pas assez, qui n'est pas assez. Mais le je suis est la plénitude même. C'est le champ complet de l'existence, s'affirmant lui-même. Et quand tu parles depuis ce lieu, quand tu penses depuis ce lieu, quand tu vis depuis ce lieu, tes mots cessent d'être de simples sons. Ils deviennent des décrets créatifs, des ordres que le chant quantique obéit, car il n'y a pas de séparation entre celui qui ordonne et le chant lui-même. Laisse-moi te donner un exemple concret de son fonctionnement. Imagine que tu fais face à une situation difficile, une maladie, un conflit, une apparente impossibilité. La réaction habituelle serait de dire « je suis malade, j'ai un problème, je n'y arrive pas ». Chacune de ces affirmations renforce l'identification à la limitation. Mais maintenant, imagine qu'au lieu de cela, tu t'arrêtes, tu respires, tu te centres dans l'espace de ta conscience. Et depuis là, depuis ce lieu de profonde tranquillité, tu affirmes « je suis », sans rien ajouter. Juste « je suis ». À cet instant, quelque chose change. Tu ne nies pas la situation, tu n'affirmes pas quelque chose de faux. Tu te reconnectes simplement à l'être pur, à la présence qui existe avant et au-delà de toute circonstance. Et depuis ce lieu, depuis cette connexion avec le champ total, tu commences à percevoir la situation différemment. Ce qui semblait solide devient fluide. Ce qui semblait impossible se révèle être une possibilité parmi d'autres. Et alors, depuis cet état de conscience élargi, tu peux ajouter « Je suis la santé, je suis la solution, je suis la possibilité ». Mais maintenant, tu ne le dis pas depuis le moi limité qui désire quelque chose qu'il n'a pas. Tu le dis depuis le « je suis » qui reconnaît que tout existe déjà dans le champ des possibilités, attendant d'être effondré dans la manifestation par l'observation consciente. Vois-tu la différence? Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une transformation complète du point depuis lequel tu crées ta réalité. Et si tout ce que tu appelles impossible l'est seulement parce que tu observes depuis la mauvaise perspective? Et si les miracles n'étaient pas des exceptions aux lois naturelles, mais des expressions de lois plus profondes que tu ne comprends pas encore? Abonne-toi à cette chaîne si quelque chose en toi résonne avec ces mots. Reste jusqu'à la fin, car ce qui vient maintenant te montrera comment appliquer cela dans ta vie quotidienne. Comment transformer le « je suis » en une pratique vivante, en une clé qui ouvre des portes que tu croyais fermées. Reste ici. La conscience est sur le point de se révéler d'une manière que tu n'as peut-être jamais expérimentée. Maintenant, permets-moi de te guider plus profondément dans le mystère du « je suis », car comprendre ce mot intellectuellement ne suffit pas. Il doit être expérimenté, il doit être vécu, il doit devenir le fondement même de ta perception. Dans la tradition soufie, les mystiques pratiquent ce qu'ils appellent le dhikr, le rappel. Ils répètent encore et encore « La ilaha illa Allah ». Il n'y a de divinité que Dieu. Mais à son niveau le plus profond, ce qu'ils répètent est « Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité unique. Il n'y a pas d'autre existence que l'existence pure. » En d'autres termes, seul le « je suis » est réel. Tout le reste est sa manifestation, son jeu, son expression sous forme. Dans le bouddhisme zen, quand un étudiant demande au maître quelle est la nature de Bouddha, le maître peut simplement pointer et dire « ceci », ou lever un doigt, ou frapper le sol avec son bâton. Il n'élude pas la question, il pointe la présence même, l'être qui s'exprime en toute chose, le « je suis », qui regarde à travers tous les yeux. Et dans la tradition du Vedanta, le maître guide l'étudiant à travers un processus appelé
neti, ni ceci, ni cela. L'étudiant apprend à se désidentifier de tout ce qui n'est pas sa véritable nature. Es-tu le corps? Non, je ne suis pas le corps, car je peux observer le corps. Es-tu les pensées? Non, je ne suis pas les pensées, car je peux observer les pensées. Es-tu les émotions? Non, je ne suis pas les émotions, car je peux observer les émotions. Jusqu'à ce qu'à la fin du processus, il ne reste que l'observateur pur, le témoin silencieux, le je suis, sans attribut. Et à ce moment de reconnaissance, l'éveil se produit. Non comme l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais comme la reconnaissance de ce qui a toujours été là. Voici la clé. Le je suis n'est pas quelque chose que tu dois chercher ou atteindre. C'est ce que tu es déjà. Tu l'as simplement oublié, recouvert de couches et de couches d'identification, de croyances, de définitions. Et chaque fois que tu prononces « je suis » consciemment, tu enlèves une de ces couches. Tu te souviens, tu t'éveilles, tu rentres à la maison. Mais voici le défi. L'ego, cette structure de la personnalité qui s'est construite tout au long de ta vie, ne veut pas que tu te souviennes. Car au moment où tu te souviens de qui tu es vraiment, l'ego perd sa domination. Il cesse d'être le centre de ton expérience, il devient ce qu'il a toujours été. Un outil utile pour naviguer dans le monde de la forme, mais pas ton véritable identité. C'est pourquoi l'ego te distrait constamment avec des identifications. Je suis un succès, je suis un échec, je suis aimé, je suis rejeté. Toutes ces identifications, positives ou négatives, maintiennent l'illusion du soi séparé. Elles maintiennent l'hypnose collective que nous sommes des entités isolées dans un univers indifférent. Mais quand tu commences à pratiquer le « je suis » consciemment, quand tu commences à t'arrêter dans cet espace avant d'ajouter des définitions, quelque chose commence à changer. Au début, c'est peut-être subtil. Tu remarques peut-être plus d'espace entre tes pensées. Tu observes peut-être que les situations qui te bouleversaient profondément t'affectent moins. Tu expérimentes peut-être des moments de synchronicité, de connexion, de quelque chose que tu ne peux décrire que comme de la grâce. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que tu commences à vivre depuis un lieu plus profond. Tu commences à t'aligner avec le champ total. Et quand cela arrive, quand il y a cohérence entre ta conscience individuelle et la conscience universelle, les possibilités quantiques s'effondrent de manière qui favorise ton évolution, ton bien-être, ton éveil. C'est ce que j'appelle la synergie avec le champ. Quand ton champ neuronal individuel entre en résonance avec le champ total d'information, quand ta conscience se synchronise avec la conscience universelle, alors, ce que d'autres appellent des miracles devient quelque chose de naturel, d'organique, d'inévitable. Je l'ai vu encore et encore dans mes recherches. Les personnes qui apprennent à vivre depuis le « je suis » expérimentent des guérisons que la médecine ne peut expliquer. Elles expérimentent des synchronicités qui défient les probabilités statistiques. Elles expérimentent l'accès à des informations qu'elles ne devraient pas pouvoir connaître par les canaux sensoriels ordinaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont cessé d'être confinées dans le champ neuronal, limité du soi séparé. Elles ont élargi leur perception pour inclure le champ total. Et dans le champ total, toute l'information est disponible, toutes les possibilités coexistent, tous les futurs potentiels attendent d'être effondrés dans le présent par l'observation consciente. Laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai découvert au cours de mes années de recherche avec des chamans et des guérisseurs traditionnels. Tous, indépendamment de leur culture ou tradition spécifique, travaillaient avec le même principe fondamental. La guérison ne se produit pas en ajoutant quelque chose qui manque, mais en supprimant l'illusion que quelque chose manque. Quand un chaman effectue une guérison, il n'introduit pas quelque chose de nouveau dans le champ du malade. Il supprime les blocages, les croyances limitantes, les identifications à la maladie qui maintiennent le schéma de maladie actif dans le champ neuronal de la personne. Et la façon dont il le fait est en amenant le malade à un état de conscience où l'identification à la maladie se dissout, où la personne, ne serait-ce qu'un instant, se souvient qu'elle est plus que son corps, plus que sa maladie, plus que son histoire. Elle se souvient du « je suis » pur. Et depuis ce lieu, le champ neuronal se réorganise.
Les schémas de cohérence changent, et ce que nous appelons une guérison miraculeuse est simplement le retour à la cohérence naturelle, à l'état de totalité qui a toujours été disponible. Ce n'est pas du mysticisme vague, c'est de la neuropsychologie appliquée. Chaque identification que tu entretiens crée un schéma d'activité neuronale. Si tu t'identifies à la maladie, ton cerveau crée et maintient littéralement actifs les circuits associés à la maladie. Mais quand tu lâches cette identification, quand tu retournes au « je suis » sans condition, ces circuits se désactivent, et d'autres circuits, ceux associés à la santé, à la vitalité, à la cohérence, ont la possibilité d'émerger. C'est pourquoi les études sur l'effet placebo sont si fascinantes. Qu'est-ce que le placebo, sinon la démonstration que la croyance, l'attente, la conscience elle-même peut modifier la réalité physique du corps? Quand une personne croit profondément qu'elle va guérir, son cerveau crée les schémas neuronaux de la guérison, et le corps répond. Mais imagine maintenant si tu n'avais pas besoin d'un comprimé de sucre ou d'une injection d'eau salée. Imagine si tu pouvais accéder directement à ce pouvoir à travers la conscience elle-même, à travers la reconnaissance du « je suis ». C'est ce que je partage avec toi. Pas une technique, pas une méthode, mais un rappel, un éveil à ce qui a toujours été. Et voici la beauté de la chose. Tu n'as rien de spécial à faire pour être le « je suis ». Tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. Tu n'as jamais cessé de l'être. La seule chose que tu dois faire, c'est cesser de t'identifier à ce que tu n'es pas. Cesser de croire que tu n'es que ce corps, que cet esprit, que cette histoire. Te souvenir que tu es l'espace conscient dans lequel tout cela apparaît. Tu peux le sentir maintenant. Tu peux sentir, même faiblement, cette présence silencieuse qui est ici, lisant ces mots, mais qui n'est pas les mots. Cette conscience qui observe, mais qui n'est pas l'observé. C'est cela que tu es. C'est cela le « je suis ».